Bonjour à tous, c'est Xamaz et aujourd'hui on se retrouve pour non pas du Yokai Watch mais bien une vidéo critique sur un fangame Pokémon qui s'appelle Pokémon Unbreakable Ties, qui veut littéralement dire Pokémon les liens incassables en français. Alors avant toute chose, sachez que j'ai découvert ce jeu totalement au hasard en recherchant des fangames et qu'il est sorti le jour où je l'ai trouvé, donc c'était il y a un mois je crois. Et en fait ce qui est sorti il y a un mois c'est pas le jeu mais la traduction anglaise du jeu, car oui, à la base il est en espagnol et ça aurait été compliqué de faire une vidéo dessus. Maintenant pour le contenu du jeu, on retrouve quelque chose d'assez fourni quand même parce qu'il y a environ 30 heures pour finir le scénario principal. Forcément il y a une nouvelle région avec une nouvelle histoire, de nouveaux méchants, même si vous allez voir de ce que j'ai joué c'est pas très clair pour ce qui est la team de méchants. Et enfin il y a aussi plein d'autres mécaniques comme le cycle jour-nuit ou même encore la méga évolution. Ah, et aussi il y a tous les Pokémon de la première à la 9ème génération. Pour finir avant de passer à la critique, je vous précise que personnellement j'y ai joué qu'environ 5 heures et c'était il y a un mois au moment où je fais la vidéo. Donc s'il y a quelques imprécisions ou juste des choses que je n'ai pas vu, c'est normal. Bref, likez, abonnez-vous et c'est parti. Bon, comme vous l'avez peut-être remarqué à ma voix, je suis malade, mais on va faire avec. Déjà, le jeu commence avec l'habituelle cinématique du prof qui nous explique le monde des Pokémon. Bon dans la séquence là, il y a un doublage en espagnol par-dessus, mais heureusement c'est juste pour cette partie-là, sinon ça aurait été horrible à suivre. Après la présentation du prof, on voit une cinématique avec un espèce de roi qui se dispute avec ses gardes avant qu'une deuxième personne arrive. Enfin bref, j'ai pas compris grand-chose, mais ce que j'ai retenu moi, c'est surtout qu'il a tué un Pokémon. Attendez. Non mais, il vient de boire un Pokémon, hein. Il vient de boire un Pokémon. Non mais, il vient littéralement de boire un Pokémon. Mais regardez en plus ce Pokémon, on dirait il pleure et tout. Non, c'est abusé. Non mais là, il vient de tuer. Bon, le jeu est peut-être un peu sombre. Peut-être qu'on aurait pas ça dans un jeu Pokémon officiel, je pense. Après ça, le jeu démarre enfin avec ma mère qui vient me chercher dans ma chambre pour me dire d'aller à l'école pour passer l'examen des dresseurs. Donc j'y vais et là-bas je rencontre les deux autres protagonistes du jeu qui s'appellent Darek et Eda et qui sont en fait mes potes. À part ça, on rencontre la prof de tout à l'heure qui est vraiment tête en l'air parce qu'elle a laissé son psycho-quack manger les tests. Du coup à la place le test est fait à l'oral, mais je me fais défoncer en gros parce que les questions sont en anglais et que je connais pas du tout les traductions des noms. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Ah, 4. Ok. Mais en même temps, tu m'étonnes. En anglais, c'est beaucoup trop compliqué. Et heureusement que j'ai pas fait le jeu quand il était qu'en espagnol. Hein. Parce que là, j'ai eu 4 réponses bonnes. Parce que je connaissais quelques trucs, mais sinon, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. Du coup, je sais pas, est-ce que je dois repasser l'examen ou pas? J'espère que non. Ensuite, c'est l'heure du choix des starters. Et en fait, il restait plus que 2 starters, Poussifeu et Arco. Et c'est mes potes qui les ont pris, donc moi, je me retrouve avec rien. Et la prof me dit de venir chez elle pour trouver une solution. Ouais, bizarre. Sinon, la maison est facile à trouver parce que c'est littéralement ma voisine. Tu es venu pour avoir ton Pokémon. Suis-moi. Donc il faut prendre l'œuf. Donc là, j'ai littéralement un œuf. Et je peux rien faire avec. Écoutez. Ensuite, on va direction la plage pour rejoindre Darek et Eda. Attends, je marche sur un coquillage qui a l'air quand même de faire ma taille. On va sur le pont, on va voir la vue. Hey Xamaz, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas plutôt? Qu'est-ce qui t'arrive Xamaz? Ça doit être l'œuf. Il est sur le point d'éclore. Ah, attends, je suis tellement en banger. Riolu, non mais... Oh, le banger. Après qu'on ait obtenu Riolu, il nous défie dans un combat où je les explose assez facilement. En fait, ce que j'ai retenu surtout, c'est l'interface des combats qui est vraiment agréable à la fois à l'œil, mais aussi à jouer parce que les transitions entre les menus sont instantanées. Et aussi, la barre de vie descend vraiment vite, pas comme dans certains vrais jeux Pokémon. Enfin bref, après ça, on a une scène qui, c'est sûr, ne sera jamais dans un jeu Pokémon officiel, parce que tout simplement, les protagonistes boivent de l'alcool ensemble et repartent bourrés de la plage. La nuit passe et le lendemain matin on part enfin sur la première route du jeu après avoir prévenu nos parents. Bon, pour la route pas grand chose à dire, je croise quelques dresseurs et quelques Pokémon sauvages, puis on arrive enfin à la deuxième ville du jeu et là-bas on peut enfin voir à quoi ressemble la map. Et en voulant ressortir du centre Pokémon, je clique sur un tableau qui montre, je cite, une scène d'animé bizarre, et après ça vous le voyez pas sur mon écran mais c'est ouvert plusieurs applis de mon PC dont une vidéo YouTube troll. Alors je m'y connais pas bien en animé, donc si vous pouvez me dire en commentaire de quoi ça pourrait choisir, ça m'intéresserait énormément. Ah, et aussi je sais pas parler du bruit du Aquali. Bref, quand on essaie de sortir de la ville, on se fait interpeller par un gamin qui a perdu son Pokémon, donc on va essayer de le retrouver. Ah, donc c'est un Ditto, donc ok, tu vois, si j'aurais eu Ditto dans l'examen, j'aurais réussi. Ditto, je sais que c'est de piqueur, mais vas-y, il est là. Ditto, ah, je suis trop bête. Bon, métamorphe.
Une fois qu'on a fait ça, direction la route 2 où il y a concrètement rien à faire mis à part un combat contre la rivale que je détruis avec quelques éclatrogues. Et aussi je commence à me questionner si je devrais pas capturer d'autres Pokémon que Riolu, mais bon pour l'instant je one-shot tout le monde. On arrive dans la seconde ville où on se dirige dans un café où on voit la prof qui discute avec ce qui est visiblement un homme de la famille royale d'Akebia, région où se situe le jeu. Moi c'est pas vraiment intéressant, en plus j'ai pas tout compris, donc j'ai direct foncé sur la route 3. Sans grande nouveauté, je skip un peu ce passage et après, dans l'espèce d'aire de repos qui relie la route 3 à la prochaine ville, Darek me défie en combat, donc j'y vais en me disant que je vais gagner facilement, mais en fait non, je passe son étourmi facilement, mais son Arco me défonce avec des méga sensus, et du coup là, je prends vraiment confiance qu'il faut que j'aille chercher au moins un nouveau Pokémon, mais on verra ça plus tard. Parce que dans la ville, je fais la rencontre du maître d'arène qui s'appelle Yang Chao et qui me demande d'aller livrer une lettre à son grand-père qui vit dans les montagnes à Goldfinch Town. Et en plus, seulement après ça, on pourra s'affronter. Donc on y va en prenant la route 5 où je vais capturer un Lixie, puis on doit passer dans une forêt où on rencontre pour la première fois des sortes d'agents secrets qui ont l'air un peu de manigancer quelque chose car ils ont peur qu'on les suive et donc pour ça ils vont brûler le pont qui mène à la prochaine ville. Quand on arrive au niveau du pont, un monsieur du nom de Garo qui veut lui aussi passer nous propose qu'on l'aide à le reconstruire, mais pour ça il a besoin de sa hache qui est perdue quelque part dans la forêt. Ah bah elle est là, elle était vraiment facile à trouver. Oula, le modèle 3D est un peu superposé, j'ai l'impression que... Ou alors genre il y a une mode de terre et tout, enfin je sais pas, c'est bizarrement fait là. Bah let's go, j'ai récupéré une hache, dommage que je puisse pas l'utiliser. Après ça, Garo nous dit qu'il réparera le pont le lendemain matin, donc avec les autres protagonistes on fait un feu de camp, on dort et effectivement, le lendemain matin le pont est réparé, donc on passe mais on n'arrive pas directement à Goldfinch Town, là on arrive d'abord à Greenfish City où on rencontre Sylvano, le champion d'arène plante de la ville, qu'on va devoir combattre avant de reprendre la route. Son épreuve d'arène est vraiment cool parce que c'est un parcours dans les lianes avec des troncs d'arbres qui sont projetés et qui s'ils te touchent, te ramènent au début donc c'est plutôt fun. Après avoir passé l'épreuve, on arrive donc à Sylvano, le champion d'arène, mais s'il y a quelque chose que j'avais pas prévu, c'est que son deuxième Pokémon de niveau 16, Pifeuille, m'a vraiment défoncé avec ses lames-feuilles, malgré que j'avais 2 Pokémon contre 1. Donc je vais pex pour mettre Riolu et Luxray level 18, et j'attrape aussi un Aspico level 14 que je vais faire évoluer en Dardarnian level 16, et qui va être utile avec son double type insecte et poison, face au Pokémon de type plante de Sylvano. Et du coup je me dis que ça y est, je suis prêt pour retourner à l'arène et j'y vais. Allez, c'est parti, direction du coup le combat. Allez, normalement ça revient spécial. Ah bah, je suis bête en fait, c'est Badabouin son dernier Pokémon. Ça se voit, c'est à côté de lui en fait. Le Pokémon qu'il a à côté de lui littéralement. Alors normalement avec, ouais peut-être plutôt 3 je pense. Ça dépend encore une fois de s'il utilise derrière sa super potion. Là il y a des chances je pense qu'il l'utilise. Il y a de grandes chances qu'il l'utilise, ouais c'était sûr. Ici, ok normalement c'est bon. Ensuite Pifeuille, hop, on le met. Ok alors normalement, allez non ça lui faire mal hein. Non ça va vraiment. Oh là 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 là, la stratégie qui fonctionne. Ok donc non, Badabouin. Je vais juste voir comment il me fait avec une attaque pour voir si je dois le soigner ou pas. Après c'est vrai que je suis bête, c'était x4 finalement. C'était un peu sûr que ça allait lui faire très mal parce que x4 et puis voilà. Okay, ah, je l'ai mis cher, dommage, dommage. J'espère que Luxio pourra le finir. Allez, je t'en supplie. Qu'est-ce que je fais? En vrai je pense que j'utilise une super potion sur Riolu. Parce que ouais j'aurais pas le temps ouais. Ok il me tue. Putain c'est dommage, j'aurais peut-être dû soigner Dardarnian en fait, je m'en rends compte plus tôt. Non je vais pas faire ça moi. Bon allez, je t'en supplie. Peut-être que s'il me tape en crit il peut me tuer. Il y a des chances aussi que j'attaque avant avec toute ma vitesse. On va voir. Non il m'attaque avant. Ok mais en fait c'est pas très efficace parce que c'est une attaque de type combat et let's go. Let's go première arène. Allez, incroyable. Après avoir battu l'arène, je me dirige vers la sortie de la ville, et là on recroise encore une fois les agents secrets qui demandent à Sylvano où se trouve la prof. Mais comme il refuse de le dire, bah les agents nous défient, Eda et moi dans un combat qui était assez tranquille à passer. Donc direction la route 6 que je bypass complètement, c'est-à-dire que j'y suis même pas resté 5 minutes. Et du coup on arrive enfin à Goldfinch Town pour délivrer la lettre au vieux sage Yang Lao, et on apprend que les agents secrets seraient allés dans la grotte relique pour essayer de voler et de déchiffrer une vieille tombe qui a sans doute l'air importante pour eux. Mais avant d'y aller pour les arrêter, le sage nous propose d'apprendre la capacité forte paume à Riolu et à moi. Et il nous dit que pour ça il faut aller faire un entraînement dans la montagne. Waouh, la cinématique est incroyable. Ta présence se sent juste à ton... Bah c'est pas le séjour, c'est le battement du cœur et à ta respiration. Honnêtement, je ne pensais pas que tu serais arrivé si tôt. Parfait, maintenant, si je me trompe pas, c'est le moment de démarrer ton entraînement. C'est parti avec de la méditation, on monte sur ces rochers et on pourra démarrer avec la voie de la respiration. Le lendemain matin, du coup, ok, on va tester... Et on a réussi du coup, et c'était bien avec les mains par contre. Ok donc c'était bien les poignets du coup. Tu as fait ça en un temps record. Même mon petit
Efficient Xao n'a pas réussi à le faire aussi vite. Félicitations, maintenant tu es apte à pouvoir utiliser l'attaque Force Palm, let's go. Je pense vraiment qu'elle va faire super mal. On va la mettre à Riolu. Une fois qu'on a appris la capacité, on peut se mettre en route vers la grotte relique qui est infestée de dresseurs agents secrets qui sont quand même assez puissants et qui m'ont obligé à Apex 2 ou 3 fois. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la tombe où se trouve un admin de la team de méchants qu'on doit combattre. Allez, c'est parti. Elle a combien de 3 Pokémon? Ouais, c'est vraiment comme un championnat. Oh purée, putain. Ok, ça va, ça peut se faire, ça peut le faire. Heureusement que j'ai pas encore le type passif. Ouais, bon, allez, c'est bon. Oh, imaginez. Alors peut-être. Bon, ça va. Vraiment, casse-toi. Let's go, je crois il a pas pu attaquer. Plutôt fallu quelque chose de type roche, là, ouais. Ah, mais la type vol. Je sais pas à quel point elle peut mettre de dégâts. Ok, Volvi, ça va. Ouais, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Je pense que je vais changer de Pokémon. Empoisonné, j'ai envie de péter un câble. S'il te plaît, allez, tue un PV. Un PV. Bon, allez hop, ça le tue. Ok, il ne reste plus qu'un Pokémon. Ensuite, on met Aaron, qui va pour le coup servir pas à grand chose, c'est vrai. Ok, donc maintenant qu'il est là, on va faire sac. On va mettre le revive. Je vais mettre en premier Riolu, je pense. C'est bien, je peux le mettre mid-life. Allez, allez, je t'en supplie, Luxray. Sur le goût que tu penses à être Luxray. Non mais c'est quoi ces attaques, frère? Allez, si elle utilise Ember, après là c'est gagné, je pense. C'est ma dernière potion. C'est du Kitutu. Bah ouais, bah forcément elle utilise encore Venoshock, bah ouais. Alors peut-être... Bon, vous l'avez vu, au premier combat je perds et même je rage, je pensais pas que ça allait arriver, mais il faut me comprendre aussi, à ce moment là ça faisait 5 heures d'affilée que je jouais, donc ça m'a saoulé. Du coup je suis revenu avec une équipe plus forte et une stratégie et je vous laisse voir comment ça s'est passé. Ok, let's go, on est de retour au combat du coup. Putain, il met mal avec son Firefang au début. Ok, une fois qu'on a fait ça, du coup prochain tour on met Aaron. Moi j'en profitais pour me soigner, hop. Ensuite... tac, on attend, on va essayer d'attaquer avec Aaron un peu, alors comme on peut, hein. Il a Tomb Rock. Attendez, est-ce que Aaron... Ah, attendez, si Aaron arrive à le tuer, c'est de la dinguerie un peu. Attendez. Ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était pas prévu. Aaron le GOAT. Mais c'est trop un GOAT en fait. Ce gars est un GOAT les gars, tout le monde devrait avoir un Aaron chez lui. Et donc, pour son dernier Poké, hop, on met lui. Et j'ai prévu un truc forcément, hop, il va faire tunnel. Alors lui il se prend le Venoshock, ok. Ça va faire très mal. Mais le tunnel fait très mal aussi. Let's go, c'est gagné. Non, je suis trop heureux. Maintenant qu'on a battu l'admin et qu'on a fait fuir les sbires, il reste juste à sortir de la grotte et c'est là que j'ai arrêté de jouer. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce jeu malgré que j'ai joué que 5 heures environ. Donc je vais essayer de résumer mon avis assez rapidement, mais déjà on va commencer par le contenu du jeu qui est phénoménal comme vous l'avez vu à la map. Mais même quoi, en 5 heures seulement une arène, c'est juste énorme. Ensuite on a tout ce qui est ergonomie en combat et dans les menus qui est là aussi très bon avec la barre de vie qui descend vite ou encore les transitions instantané dans les menus comme je l'ai déjà dit. L'histoire du jeu de ce que j'en ai compris et elle est pas exceptionnelle mais elle est déjà mieux que n'importe quel début d'histoire de n'importe quel jeu Pokémon officiel classique. Les musiques sont vraiment cool même si la plupart sont des remixes donc sur ce point ça va et en fait je trouve que le plus gros défaut du jeu c'est sa maniabilité qui est vraiment pas pratique notamment à cause de certaines assignations de touches comme le bouton B qui sert à ouvrir le menu. Bah, dans un jeu où on peut courir, c'est vraiment pas pratique pour la mémoire musculaire. En tout cas, sachez que même dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui, il y a très peu de spoil sur toute l'histoire du jeu car j'ai même trié et passé des infos et des persos pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais ouais, franchement, je vous conseille vraiment ce jeu si vous aimez les fangames et les jeux Pokémon. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et si je devrais en refaire sur d'autres jeux ou fangames. D'ailleurs, au moment où j'écris ce que je suis en train de vous dire, le level 5 vision n'est pas encore passé, donc je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à UK Watch et de toute façon, vous avez dû le voir sur la chaîne s'il y a eu quelque chose, mais ouais c'est bizarre et pour ma part en tout cas j'ai extrêmement hâte et j'espère ne pas être déçu. En tout cas n'oubliez pas le like et l'abonnement, c'était Xamaz et à la prochaine.